Papa. Papa, réveille-toi. Papa. Participant. Les proches ne peuvent pas entrer. Je vous informerai plus tard. Allô, Yaozu. Papa. Demain j'ai le bac. D'accord. Réussis bien, ne stresse pas. Papa croit en toi. Ne t'inquiète pas. Je ne vous décevrai pas toi et grand-père. Comment va grand-père? Grand-père. Grand-père va bien aussi, juste quelques vieux problèmes. Ne t'inquiète pas, réussis bien l'examen. Famille de Sun de Fa, venez ici. Infirmière. Comment va papa maintenant? Quoi? Quelle famille papa? Qu'est-ce qui arrive à grand-père? Papa. Le patient est en phase terminale. Sans opération. Il ne reste que 3 mois. Quoi, 3 mois? Le patient est en danger. Dépêche-toi de payer les frais d'opération. On organise une opération d'urgence. D'accord. Combien coûte l'opération? Je vais payer maintenant. Environ 100 000. Dépêche-toi. 100 000. Papa. Qu'est-ce qui arrive à grand-père? Papa, parle-moi papa. Deuxième frère. Qu'est-ce que tu fais assis là? Cousin. Papa a besoin d'argent pour l'hôpital. Je veux vous parler. Allez, allez, allez. On est venu cette fois pour rien d'autre. Avant, quand Yaozu était au lycée, et quand ton père était hospitalisé la dernière fois, tu as pris pas mal d'argent de nous deux. Cet argent ne peut pas rester impayé. C'est vrai. On a aussi besoin de vivre. Je sais que je vais rembourser. Mais les frais d'opération maintenant, lui. Sun Shinshin. C'est ton père, pas le nôtre. C'est ton oncle. On ne peut pas le laisser mourir. Quoi, oncle ou pas? Il a un fils et un petit-fils. On n'a pas l'obligation de le soigner. Je comprends. Je ne vous demande pas de l'argent. Je vous emprunte de l'argent. Je peux faire une reconnaissance. Je vais certainement rembourser. Shinsheng, ce n'est pas pour te critiquer, mais tu es vraiment fauché. Avec quoi vas-tu rembourser? Arrêtez de vous disputer. On paie ou pas? On fait l'opération ou pas? Oui, oui. Cousin. Je vous en supplie. C'est de l'argent pour sauver une vie. Je vais tout donner. Je vais vous rembourser. On ne veut pas de ta vie. Quelle malchance. Allez, on y va. Je te préviens. La prochaine fois, peu importe qui meurt. Si tu me dois de l'argent, tu dois rembourser. Papa. Qu'est-ce qui arrive à grand-père? Parle. Allô? Ça va, Yaozu. Papa. Tu vas bien passer l'examen et entrer dans une bonne université. Pour faire honneur à notre famille. Fils, je n'ai plus d'argent pour te soigner. Papa. Fils, je suis un mauvais fils. Fils, je n'ai aucun talent. Dans une autre vie. Dans une autre vie, je serai ton esclave, pour te remercier de m'avoir élevé. Papa, fils te ramène à la maison. Papa. Papa, tu vas bien. Mon enfant ne pleure pas. Papa ne t'en veut pas. Nous sommes des paysans. C'est notre destin.
Le seul regret de papa c'est de ne pas voir Yaozu et Xiaoxia. Le jour où ils réussiront. Les deux enfants sont très sages. Ils réussiront sûrement. Yaozu passe le bac demain. Ne dis pas à l'enfant que je suis malade. Laisse l'enfant se concentrer sur l'examen. Je comprends papa. Papa. Grand-père. Yaozu. Tu passes le bac demain. Pourquoi es-tu revenu? Papa. Qu'est-ce qui arrive à grand-père? Ne me cache rien. Mon enfant. Grand-père va bien. Grand-père. Rentre à la maison et repose-toi 2 jours. Mon enfant. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Papa, je ne passe pas l'examen. Je vais travailler pour gagner de l'argent. Pour soigner grand-père. Qu'est-ce que tu dis? Répète. Je ne passe pas l'examen. Je vais travailler pour gagner de l'argent. Toi. Regarde dans quel état nous sommes. Tu vois, la santé de grand-père n'est pas bonne. Ta petite sœur est encore jeune. Je ne veux pas que tu portes tout ça seul. Sun Yaozu. Tu sais pourquoi ton grand-père t'a donné ce nom? Je sais. Pour que j'ai un avenir brillant. Pour honorer la famille Yaozu. Notre famille, depuis l'époque de ton arrière-grand-père, on a toujours été la famille la plus pauvre du village. Je n'ai pas de talent, ton père. Je ne peux pas faire honneur à ton grand-père et donner de la fierté à notre famille. Mais tu es l'espoir de notre famille. Papa, je sais. Mais toi et grand-père. Papa, ça va. Papa n'a pas l'intention de vivre longtemps. Prendre soin de ceux qui m'ont élevé. C'est ma responsabilité. Alors étudie bien. Réussis l'examen. Sors de cette vallée. Fais honneur à ton grand-père. Et fais-moi honneur aussi. Grand-père, je vais bien étudier. Réussir l'examen. Vous faire honneur. Et donner une belle vie à notre famille. Mon enfant. C'est bientôt l'examen. Il ne faut pas te priver de nourriture. Ne cherche pas à économiser. Grand-père a de l'argent. Achète de la nourriture nutritive. Mange à ta faim pour avoir la force d'étudier. Je ne peux pas prendre ça. Grand-père te le donne. Prends-le. Mon enfant, prends-le. Grand-père. Je ne vous décevrai pas. Ni toi ni moi. Très bien. Lève-toi vite. Demain c'est le bac. Va bien te préparer. Frère Yaozu. Grand-père. Oncle Shinsheng. Frère Yaozu. Shani, comment tu es venu? Tu as l'examen demain. Je t'ai apporté des œufs, pour te donner des forces. Voilà. Grand-père, c'est pour vous. Vous allez vite guérir. Frère Yaozu. Tu dois bien passer l'examen. Je te soutiens de la maison. Oui. Frère Yaozu. Je t'attends à la maison. D'accord. Shani est une bonne fille. Ces derniers temps ton grand-père est malade. Elle s'occupe de tout à la maison. Elle a mis tout son cœur en toi. Tu ne dois pas la décevoir. T'inquiète pas, je ne la décevrai pas. Allez, rentre vite. C'est à des kilomètres. Ne rate pas l'examen demain. Laisse-moi ramener grand-père à la maison. Non. C'est le devoir de papa. Mon fils. Écoute ton père. Rentre vite à l'école. Ne rate pas l'examen. Ce gamin. C'est l'attention de Shani pour toi. Mange pour avoir la force de passer l'examen. Mangez plutôt vous. Vous avez déjà maigri. Mon idiot. Papa, quand il ne travaille pas, ne mange pas. Tu es à un moment très important de ta vie. Écoute, ramène ça à l'école.
Grand-père. Je sortirai de cette montagne. Fille. Écoute ton père et ta mère. Marie-toi. Oui, Cet homme. Il conduit un camion dans la ville. Sa famille est aisée. je ne me marierai pas, à part Yaozu. Je ne me marierai avec personne. Ni. Je comprends vos intentions, mais regarde. La situation de la famille seule. On ne peut plus vivre comme ça. Si tu te maries vraiment, tu souffriras toute ta vie. Je m'en fiche. Du moment que je suis avec Yaozu, même si je souffre toute ma vie, je suis prête. Toi. Frappe. Tu peux me tuer, je ne me marierai pas. Ni. Écoute ton père. La maladie de ton frère, on ne peut plus attendre. Maman. Papa. Vous voulez juste me vendre pour de l'argent, pour soigner mon frère, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Son père. Toi et ton frère. Vous êtes tous deux ma chair. Comment pourrais-je te faire ça? Mais ton frère maintenant. Papa, maman, sœur. Je ne veux pas mourir. Shani. On t'a fait du tort. Je t'en supplie. C'est de ma faute. Papa. C'est de ma faute. Son père. Je me marie. Épouse. Frère Yaozu. Ne m'attends plus. Je suis mariée. Ne me touche pas. Ton père n'a pas remboursé l'argent. Je ne peux que te prendre pour rembourser la dette. Petite fille. Xiao Xia. Ne me touche pas. Ton père n'a pas remboursé l'argent. Je ne peux que te prendre pour rembourser la dette. Viens, petite sœur. Je t'emmène en ville pour une vie meilleure. Non. Ne me touche pas. Tu ne veux pas perdre la face. Les gars, donnez un coup de main. Le troisième frère va s'occuper d'elle ici. Non. Vas-y, toi. Arrête. Papa. Xiao Xia n'aie pas peur. Je suis là, Sun Shenshen. Tu es de retour. Juste à temps. Tu sais pourquoi je suis venu aujourd'hui? Je sais. Je vous dois de l'argent. Je vais le rembourser. Toi, donne-moi encore quelques jours. Un délai. Tu le dis toi-même. Combien de fois je t'ai accordé un délai? D'accord. Je te propose une solution. Aujourd'hui, si tu ne rembourses pas, donne-moi ta fille. Non. Absolument pas. Non. Bon, je te propose une autre solution. Prends ton terrain familial pour rembourser la dette. Tu dis quoi? Et où est-ce que ma famille et moi allons vivre? Sun Shenshen, je te fais une faveur, c'est ça. Rembourser une dette est une chose naturelle. Tu veux esquiver? Non, non. Je vais certainement rembourser l'argent. Donnez-moi encore quelques jours. D'accord. Vu la situation de votre famille, dans tout Saint-Jiagou, vous êtes les plus pauvres. Avec quoi allez-vous rembourser? Emmenez sa fille. Je vais voir qui ose. Vous ne méritez pas cette faveur. Allez-y. Papa. Ne frappez pas mon père. Ah, Ne frappez pas mon père. ne bougez pas. Xiao Xia. Grand-père. Grand-père. Xiao Xia. Je suis un fils indigne. Quelle malchance. Je vais t'épargner aujourd'hui. Dépêche-toi de trouver l'argent. Je te donne encore un mois. Si tu ne peux pas rembourser à ce moment-là, je vais démolir ta maison. Allez, allez. Papa. C'est parce que je suis inutile. Ce n'est pas de ta faute. C'est de ma faute. Le baccalauréat commence. Les candidats. Commencez à répondre.
L'examen est terminé. Les candidats. Sortez dans l'ordre. Oui, c'est fini. Comment ça s'est passé, ma fille? Plutôt bien. Je te l'avais dit. Viens, papa t'emmène manger un bon repas. Fils, J'ai raté l'examen, c'est trop dur. c'est rien. Si tu rates l'examen, tu redoubles l'année prochaine. Encore étudier. Grand-père. Papa. J'ai bien réussi l'examen. Je vais vous rendre fier. Donne-moi un coup de main. D'accord. C'est pas assez. Ajoute encore un peu. Fais attention de ce côté. Frérot, prends ton temps. Pourquoi tu te donnes autant de mal? Parce que je dois me donner à fond. Fais attention. Frère Yaozu. Shani. Shani, qu'est-ce que tu fais? Frère Yaozu. Prends-moi. J'ai dit que je t'épouserais. Mais ma famille est trop pauvre. Si je t'épouse, tu souffriras avec moi. J'ai pas peur, tant que je suis avec toi. Peu importe combien je souffre, j'ai pas peur. Je jure que dans cette vie, je n'épouserai que toi. Mais je ne peux pas t'épouser et te faire souffrir. Quand j'aurai fini l'université, je gagnerai beaucoup d'argent et je t'épouserai avec tous les honneurs. Avec ces mots. Je suis content. Sois tranquille. Je te ferai vivre une vie heureuse. Je resterai avec toi toute ma vie. Je te protégerai. Je te crois. Frère Yaozu. Tu dois bien faire. Tu dois réussir. Je le ferai. Attends-moi. Frère Yaozu. Je te crois. Et je crois aussi que tu vas réussir dans la vie, mais je ne peux plus t'attendre. Shani. Attends-moi. Je reviendrai pour t'épouser. Shinsheng. Combien Yaozu a-t-il obtenu? Les résultats de Yaozu ne sont pas encore sortis. Non, ils ne sont pas sortis. Ou ils n'osent pas les dire. Exactement. Les étudiants de notre village et ceux du village voisin ont déjà leurs résultats. Certains ont même reçu leur lettre d'admission. Dis donc, Yaozu est un bon garçon. Comment a-t-il appris à mentir comme ça? Yaozu ne ment pas, juste que ses résultats ne sont vraiment pas sortis. Shinsheng. Je vous ai toujours dit, acceptez votre destin. Si vous ne réussissez pas, personne ne se moquera de vous. Toi. Ça suffit, qu'ils réussissent ou non, ça ne nous concerne pas. Aujourd'hui, nous sommes venus pour parler de l'argent que vous nous devez. Oncle, ne m'en veuillez pas. Même entre frères, il faut régler les comptes, n'est-ce pas? D'accord. Quand je mourrai, je n'aurai même pas besoin de mon argent pour le cercueil. Je vous donnerai l'argent de mon cercueil. Voilà. D'accord, alors c'est entendu. On y va. Allez, allez, vraiment. Tu veux encore entrer à l'université pour te refaire? Tu rêves. Tel père, tel fils. Regarde son père bon à rien. Le fils ne peut pas avoir d'avenir. PFF. 744 points. On va vite trouver l'adresse de cet élève. On doit absolument devancer l'université d'Aix en grave côté pour recruter cet élève. D'accord, directeur. On part tout de suite. Directeur, les résultats sont sortis. C'est cet élève. Il a obtenu 744 points. Dépêchons-nous de le trouver. Je veux inviter cet élève en personne à rejoindre notre université Huaking. Papa, vous ne pouvez pas toucher à votre argent du cercueil. Mon fils. Papa s'en fiche. Du moment que Xiaoxia et Yaozu réussissent, je peux mourir en paix.
Moi. Grand-père, papa, mon frère a envoyé un message. Comment ça s'est passé pour ton frère? Mon frère dit qu'il a bien réussi, mais ses notes sont temporairement masquées. Très bien. Papa, je vais travailler. Ah, Je vais aussi à l'école. d'accord. Ma vieille. Notre Yaozu a réussi. Je suis trop vieux. Je ne peux plus être un fardeau pour mes descendants. Je vais boire cette potion. Et je te rejoins. Papa. 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 Qu'est-ce qui arrive à grand-père? Parle. Pourquoi tu ne me dis rien? Grand-père. Je suis rentré. J'ai bien réussi mes examens. Je vais redonner de la fierté à notre famille. Rembourse. Si tu ne rembourses pas, je vais démolir ta maison. Arrête. Petit con, tu veux mourir. Tu oses toucher à ma maison. Je vais te tuer. C'est pas mal. Mais petit. Rembourser ses dettes, c'est la loi. Venez tous juger. Sun Shinsheng ne rembourse pas ses dettes. Je viens réclamer mon argent. C'est pas juste. Même si Shinsheng est mon cousin. Mais rembourser ses dettes, c'est la règle depuis toujours. Regarde. Sun Aiwang, ton oncle vient de mourir. Tu dois d'abord laisser le vieux reposer en paix avant de parler de remboursement. Exactement. Oui. Moi. Exactement. Oui. Fermez-la tous. Je m'en fous. Aujourd'hui, la famille Sun. Si vous n'avez pas l'argent, le vieux ne sera pas enterré. C'est vraiment exagéré. Celui qui ne rembourse pas ses dettes, s'il entre dans le tombeau de nos ancêtres Sun, j'aurais honte de montrer ma face. Tu entends? Ce genre de personne. Ne pas rembourser une dette ne donne pas le droit d'être enterré dans le caveau familial. C'est moi qui ai emprunté l'argent. Je vais certainement le rembourser. Ça n'a rien à voir avec mon père. Les dettes du père sont payées par le fils. Sun Shinsheng. Je le dis ici aujourd'hui. Si tu ne peux pas sortir l'argent, ta maison et ta fille seront pris en garantie. Sinon le vieil homme ne pourra pas être enterré. Je vais me battre avec toi. Papa. Je vais rembourser l'argent. Toi tu vas rembourser. Petit, t'es encore un gamin non. Avec quoi tu vas rembourser? Tu ne vaux pas autant que ta sœur.
Voilà 1000 yuan. Je te rembourse une partie d'abord. Petit con. Tu me prends pour un mendiant. Ton père me doit 50 000 yuan. Tu mens. J'ai seulement emprunté 10 000 yuan. Regardez tous. Le reçu signé de Sun Shengsheng, noir sur blanc. Et tu veux encore nier. On ne dit pas que les gens de Saint-Jiagou sont très honnêtes. C'est ça être honnête. C'est comme sucer le sang des gens. C'est trop injuste. Il n'y a pas de gens comme toi. Oui. Tu ne peux pas sortir l'argent, c'est ça. D'accord. Démolissez-moi cette maison. Aujourd'hui, je vais les laisser sans endroit où s'arrêter. Allez. Tu es un méchant. Yao Zhu. Liu San, j'ai déjà été admis dans une grande université. Seulement mon score est temporairement caché. Tu oses démolir ma maison. Je ne te lâcherai pas. Et en plus, tu as été admis dans une université prestigieuse. Les autres ont déjà reçu leur lettre d'admission. Et toi, mon neveu, où est ta lettre? Exactement. Ton père n'arrête pas de dire que tu es bon élève. Où est ta lettre d'admission? Montre-la, nous donc. Oui, montre-la. Moi. Tu ne peux pas la montrer, c'est ça. Je comprends. Tu me mens, c'est ça. Je n'ai pas de temps à perdre. Aujourd'hui devant tout le village, je te le dis. Quand j'aurai fini l'université, l'argent que je te dois, je te le rendrai intégralement. Et même le double. Arrête ton char. J'ai entendu dire que tu travaillais sur un chantier en ville. Depuis plus d'un mois. Tu n'as pas été admis, c'est ça. Yao Zhu. Il a travaillé sur un chantier ce mois-ci. Mon enfant. C'est moi qui n'ai pas été à la hauteur. Je t'ai fait souffrir. Ne t'inquiète pas papa, j'ai très bien réussi mes examens. Je serai admis dans une université prestigieuse. On remboursera toutes nos dettes. Je te crois, papa. Tu n'as même pas été admis à l'université. Comment vas-tu rembourser? Ton père me doit encore 5 000 yuan. Et moi 3 000. Et si j'étais admis? Si tu es admis, on enterrera ton grand-père. Sinon, ceux qui ne remboursent pas leurs dettes n'ont pas le droit d'entrer dans le cimetière ancestral des Sun. Ne salis plus la réputation de notre famille Sun. Vous êtes d'accord? Exactement. C'est notre honneur. La famille Sun qui est en jeu. Vous. Si je suis admis dans une université prestigieuse, et en plus je suis le meilleur de la ville. Allô. Bonjour. Bureau de l'éducation du directeur Shen. Dites-moi. Qu'avez-vous dit? Le bureau des admissions de l'université Qinghua est en route vers notre district. Très bien, très bien. Je vais chercher immédiatement. Professeur Wang, dans notre école, quelqu'un a-t-il des résultats masqués? L'élève Sun Yao Zhu de la classe de Terminale 1. C'est certainement lui. Cet enfant a fait honneur à notre école. Il a rendu notre école fière. Ah. Le bureau des admissions de l'université Yanjing est également arrivé. Le directeur en personne est venu. Les deux universités Qinghua et Beda sont venus dans notre district pour recruter. Dans notre district, c'est vraiment une première. Très bien, très bien. Je sais. D'accord. Professeur Wang, je vais y aller. L'élève Sun Yao Zhu. Leur famille. Oui, bien. Quoi? Le meilleur au Gaokao. Dans notre district, il semble que cela ne soit jamais arrivé. Le meilleur de la ville au Gaokao. Si je deviens vraiment le meilleur de la ville, cela ferait honneur à mes ancêtres. Les ancêtres seraient fiers. Si je réussis à devenir le meilleur de la ville, vous permettrez non seulement à mon grand-père d'entrer dans le tombeau familial. Je veux que vous deux vous prosterniez 9 fois pour vous excuser. Tout le village a accompagné mon grand-père à son enterrement, pour que mon grand-père ait un enterrement digne. Et je suis encore le meilleur de la ville. Tu es déjà à tirer du ciment sur le chantier. Et tu dis encore ces grands mots. Tu n'as pas honte. J'ai honte pour toi. C'est ça. Tu as étudié pendant tant d'années. À quoi ça sert? À part te vanter. Tu n'es rien. Vous faites honte. Vous en êtes digne. Petit voyou, qu'est-ce que tu dis? Je suis ton oncle. Mon oncle, tu en es digne. Toi. Ton oncle est gravement malade. Vous ne lui portez pas assistance. C'est compréhensible. Mais non seulement, vous n'avez pas un mot de réconfort, mais vous aidez les étrangers, encore et encore, à venir réclamer des dettes. Rembourser une dette, c'est la loi naturelle. Même entre frères, on compte clairement. C'est ça. Nous ne sommes pas ses fils. Les dettes que nous vous devons, nous n'avons pas dit que nous ne les rembourserions pas. Non seulement je vais les rembourser, mais je vais les tripler. Mais aujourd'hui, c'est l'enterrement de votre oncle. Et vous aidez les méchants à ne pas laisser le vieil homme reposer en paix. Ces deux branches de la famille, nous n'en voulons plus. Petit voyou, qu'est-ce que tu dis? Je dis que nous allons tripler le remboursement, et qu'à partir de maintenant nous n'avons plus rien à voir avec vos deux familles. Bon, c'est toi qui l'as dit. Tu crois que nous voulons de toi ce genre de parent pauvre? Allez, ne me racontez pas d'histoire. Je le répète. Si tu ne sors pas l'argent aujourd'hui, ta sœur et le terrain de ta famille seront saisis pour payer la dette. Sinon, le vieil homme ne pourra pas reposer en paix. Tu oses. Petit morveux. Je crois que tu cherches la bagarre.
Tu veux vraiment que je te casse la figure? Écrase-lui la jambe. Frère Yaozu. 10 ans d'études dans l'ombre, et soudain la gloire. Félicitations au premier de la province en sciences, élève Sun Yaozu. Qui sont les parents de Sun Yaozu? Félicitations. Vous êtes. Je suis Shen Xuyong du bureau de l'éducation du comté. Hey hey hey. Peu importe d'où vous venez. Aujourd'hui, même si c'était l'empereur lui-même, je dois emmener cette personne. Et le terrain, je le veux aussi. Qui êtes-vous? En plein jour, enlever des gens et démolir des maisons. C'est illégal. Ne me parlez pas de légalité. Je ne connais pas la loi. Rembourser une dette, c'est normal. C'est ma règle. Tu sais. De qui est la maison que tu veux démolir? Bien sûr que je sais. Sun Shinsheng. De tout Saint-Jiagou, la famille la plus pauvre et la plus pitoyable. Tu te trompes. Avant, la famille Sun était pauvre. Mais l'élève Sun Yaozu, non seulement a honoré sa famille, mais aussi tout le comté. La famille Sun n'est plus celle que tu peux maltraiter à ta guise. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, amenez-le ici. Camarade Sun Yaozu, félicitations. Cette plaque, vous allez la décrocher vous-même. Papa. Venez. Yaozu, venez. Laissez votre grand-père montrer à tout le village. Montrez ce que vous avez fait pour notre famille. Bien. Serait-il possible qu'il ait vraiment obtenu le premier prix provincial? Le premier prix en sciences. Ce garçon a vraiment obtenu le premier prix. Papa, mon frère est le premier. Félicitations, camarade Sun Yaozu. Vous êtes le premier de notre à obtenir le premier prix provincial. Non seulement vous avez fait honneur à votre famille, mais aussi à tout le comté. Fait honneur. Très bien. Yaozu est vraiment formidable. Très bien. Papa. Notre Yaozu, il a réussi. Si seulement vous pouviez voir ça, ce serait tellement bien. Vous dites qu'il est le premier. Alors, il est le premier. Combien avez-vous obtenu? Exactement. Il n'y a même pas de résultat. Qui va croire ça? Directeur Shen, combien ai-je obtenu? Votre score est temporairement masqué. Mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que votre résultat est dans le top 50 de la province. Donc le score est temporairement masqué. Le résultat final sera bientôt disponible. Bien. De toute façon, je n'y crois pas. Toi, Sun Shinsheng, tu peux encore faire naître un lauréat. Quel lauréat à la noix? Aujourd'hui, tu dois rembourser si tu as de l'argent. Et tu dois rembourser même si tu n'en as pas. Si tu ne peux pas sortir l'argent, je prends votre terre. Je démolis votre maison. Oh mon Dieu. Ça y est. On a réussi. On a réussi. Les résultats sont sortis. Sun Yaozu a été admis. Directeur Wang. Élève Sun Yaozu. Avant, tes notes étaient masquées. Les résultats viennent de sortir. Vous n'avez pas de téléphone à la maison. L'école ne pouvait pas vous joindre. Je suis venu vous les apporter rapidement. Regardez vite combien. Même si tu es admis à l'université, c'est juste gaspiller les frais de scolarité. Pas d'argent, pas de problème. Après l'obtention du diplôme, tu n'auras pas de travail non plus. Yaozu. Papa ne se soucie pas de l'école où tu es admis. Papa vendra tout ce qu'il a pour te permettre d'aller à l'université. Élève Sun Yaozu. Ouvre vite et regarde. Le professeur croit que tu peux entrer dans une bonne école. Papa, regarde. Shinsheng. Yaozu, ce gamin. Combien a-t-il obtenu finalement? Oui. Dis-nous combien. Papa. Yaozu a réussi. Yaozu a fait honneur à notre famille. Combien a-t-il obtenu finalement? Yaozu a obtenu 744 points. Petit-fils, je ne vous ai pas déçu. Maison démolie.
La ferme est utilisée pour rembourser la dette. Donne-moi ça. Papa, Sœur, cette université. Même si je ne suis pas, je rembourserai l'argent aussi. N'autorisera personne. Vous intimidez. Donne-moi tout, je m'arrête. Vieux gars. Vous osez être Je me furieux. suis battu avec toi. Air payé par la dette. Des choses justes. Les gens du fossé de la famille Sun. Ce qui est particulier, c'est un mot de lettre. Tu te dois de l'argent. Notre grand gars. 3 oncles. Shinsheng, les gens de notre famille Sun. Je ne peux pas regarder comme ça. Vous êtes victime d'intimidation par de l'argent pour construire une maison pour bébé et où est l'argent que je devais. Pas encore. C'est à nouveau emprunté. Vous êtes sous Jukan. Peut reposer en paix. Des points aussi élevés. Maison Shinsheng. Cette fois, je suis enfin fier. Mais ce n'est pas. Ce Yaozu est une bonne nouvelle cette fois. Quoi? 744 points. Comment puis-je tester un score aussi élevé? Ce n'est pas le champion. Oui, le champion. Ah. D'accord. Bien. Ah. Combien de points avez-vous obtenu aujourd'hui? Je ne peux pas obtenir l'argent. Les gens emportent. À vous de décider si vous prêtez ou non. Je ne force personne. Hey. Attention aux villageois de Saint-Jiazhuang. Je vous annonce une nouvelle importante. La famille Shinsheng de notre village, le jeune Yaozu, a très bien réussi ses examens. Il va certainement entrer dans une bonne université et fait honneur à notre Saint-Jiagou. Il nous a rendus fiers. Actuellement, la famille Shinsheng est en difficulté financière. Le père est malade. Et les 2 enfants doivent encore aller à l'école. Ils ont accumulé beaucoup de dettes. Yaozu, ce jeune, veut abandonner ses études. Quel dommage. On ne peut pas rester les bras croisés et laisser l'avenir de cet enfant être ruiné. Je suggère que nous tous nous mettions la main à la poche pour aider la famille à rembourser ses dettes et permettre à l'enfant de continuer ses études et de retourner à l'école. Cela nous fera encore honneur. À nous, Saint-Jiagou. Bien. Oncle 3. Oncle 3 a aussi mis de l'argent de côté pour toi. Prends-le. Oncle 3. Ah. Écoute, prends-le. Tu crois que tout le monde est comme toi. Notre argent ne tombe pas du ciel. Shinsheng, c'est un petit geste de ma part. Ne le méprise pas. Merci. Shinsheng. J'ai enseigné toute ma vie dans ce village. Ton fils Yaozu a du talent. Il a fait honneur à notre Saint-Jiagou. Il nous a rendus fiers. Regarde combien ça vaut. C'est un petit geste de ma part. Professeur Shen, c'est trop. Prends, pour que l'enfant puisse étudier en paix. Allez à l'école. Hey, merci. voilà pour toi. Merci. Shinsheng, c'est à moi. Merci. C'est à moi. À moi, merci. Merci à tous. Yaozu Xiaoxia. Dépêche-toi de t'agenouiller et de te prosterner devant tout le monde. Et mon enfant, lève-toi vite. Yaozu Xiaoxia. Vous devez vous souvenir de la bonté de tous. Vous devez réussir à l'avenir. Papa ne demande pas à profiter de votre gloire, mais vous devez rendre la bonté de tous. Vous vous en souvenez. Je m'en souviens. Venez, entrez vite. Shinsheng, oncle, vous avez vraiment élevé 2 bons enfants. Non seulement ils vous ont fait honneur à vous et à votre père, mais aussi à tout notre village. Ils nous ont fait honneur. Merci à tous. L'argent que je vous dois, je vous le rends maintenant intégralement. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Ça ne suffit même pas à rembourser mes intérêts. Qu'est-ce que tu racontes? Cet argent, avec les 1000 que je viens de donner, et les choses que les villageois ont rassemblées, en tout, ça doit faire 10 000 non. T'es sourd ou quoi?
Ton père m'a bien emprunté 10 000. Mais maintenant, avec les intérêts cumulés, vous me devez 50 000. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te moques de la loi. Noir sur blanc. Ton père a posé son empreinte lui-même. Il ne comprenait pas les intérêts. Maintenant, il veut se dérober. Alors, tout est de mon côté, n'est-ce pas? Vil et sans honneur. Camarade Sun Yaozu, c'est de la part du comté, une récompense de 10 000 yuan pour tes frais de scolarité. Merci beaucoup, directeur Shen. Papa. Oui, mon enfant, c'est pour tes frais de scolarité. Garde-le. Et attends une minute. Vous avez de l'argent maintenant. Vous devriez me rembourser. C'est une récompense du comté pour le camarade Sun Yaozu, uniquement pour les frais de scolarité. Tu oserais voler ouvertement. Ce qui te revient ne manquera pas. Ce qui ne te revient pas, tu n'auras rien. Petit morveux, qu'est-ce que tu dis? Ne pense pas que parce que tu as réussi quelques examens de merde, je n'oserais pas te frapper. Le camarade Sun Yaozu est maintenant, même au niveau de la ville et de la province, un talent particulièrement valorisé. Qu'est-ce que tu veux faire? Liu San, combien ma famille te doit-elle? Peu importe combien il reste. Dans 4 ans je te rembourserai. Le double avec les intérêts. Mais si tu oses voler des gens ou des terres, je me battrai jusqu'au bout. Exact, jusqu'au bout. Frère Sang, ça ne va pas. Ils sont nombreux et ils ont du soutien. Un héros ne mange pas à perte. Des conneries, je le sais bien. Cette terre est pour le patron Wu. Qui aime Wu. Si on l'offense, c'est la fin pour nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Autant aller jusqu'au bout. Commençons par démolir la maison. Allez-y, d'accord. Osez. Qui ose? Allez-y, tu oses. Viens, viens. Si t'as du cran, monte. Encore qui ça? C'est une voiture de l'université de Huaking. Ça. On ne peut pas se permettre de les offenser. Excusez-moi, est-ce que c'est ici chez l'étudiant Sun Yaozu? Oui, vous êtes. Ah, c'est vraiment super. Enfin trouvé. Alors qui est? L'étudiant Sun Yaozu. C'est moi. Bonjour étudiant Sun Yaozu. Je suis le président de l'université de Huaking. Je représente l'université et je vous invite cordialement à rejoindre Huaking. L'université de Huaking. Invite personnellement Yaozu. Trop fort. D'accord, d'accord. Génial. Invitation personnelle. Oh là là. Encore une voiture. Attendez. Étudiant Sun Yaozu. Je suis le président de l'université de Yanjing. Notre université est prête à vous offrir une bourse complète et vous invite cordialement à rejoindre l'université de Yanjing. Quoi, une bourse complète? Nous aussi, on est prêt à offrir une bourse complète. D'accord, d'accord. Ce gamin Yaozu. 2 grandes universités se l'arrachent. Shinsheng, ce gamin Yaozu. Il fait vraiment honneur à notre village. Oui. C'est bien. Et ce n'est pas que ces 2 universités. Le téléphone de notre école a été inondé par les bureaux d'admission des grandes universités du pays. Tous espèrent que l'étudiant Sun Yaozu choisisse leur école. Bien, c'est bien. Que se passe-t-il avec Sange maintenant? Pourquoi paniquer continue de pousser? Sange, des journalistes arrivent. Je sais. Frère, on devrait fuir. Étudiant Sun Yaozu, félicitations pour avoir obtenu le premier prix. Pourriez-vous nous dire quelle université vous choisirez? Cette décision, je dois la considérer avec soin. Avant cela, je veux utiliser les médias pour témoigner. Liu San. Combien ma famille vous doit? Je rembourserai. Dans 4 ans, je rembourserai le double avec intérêt. Mais si vous osez toucher à ma famille, je vous ferai punir sévèrement par la loi. D'accord, que tout le monde témoigne aussi pour moi. Si ce gamin essaie de se dérober, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Allons-y. Dégagez. Mesdames et messieurs les professeurs, la décision de mon choix. Donnez-moi encore un peu de temps. Aujourd'hui c'est mon grand-père, le jour de ses funérailles et de son inhumation. Je veux que ce vieil homme repose en paix dans la terre avant de prendre une décision. Le respect des parents est la première vertu. C'est bien normal. Il s'avère qu'il est vraiment un bon élève exemplaire. Alors, nous attendrons ta décision. Merci. Nous vous présentons nos condoléances. Shinsheng. Et je pense que l'heure est venue. Laisse ton père reposer en paix dans la terre. Et aujourd'hui mon grand-père sera enterré au cimetière ancestral de la famille Sun. Quelqu'un n'est pas d'accord?
C'est une grande bénédiction pour notre famille ancestrale. Tout le village profite de cette gloire. Exactement. Merci à tous. La gentillesse de tout le monde. Je Sun Yaozu n'oublierai jamais toute ma vie. Et vous deux? Maintenant vous pensez toujours que nous faisons honte à la famille Sun? Non, non. Dajia, je ne voulais pas dire ça. Oui, regardez comme Dadao a réussi. Nous tous, avec le nom de famille Sun, profitons de sa réussite, non? C'est mon oncle après tout. Il doit être honoré dans le cimetière familial. Si quelqu'un n'est pas d'accord, je serai le premier à me disputer avec lui. Dépêchons-nous de porter les vêtements de deuil. Oui, c'est notre oncle après tout. Ce n'est pas nécessaire. Je viens de dire. Désormais nous n'avons plus de liens familiaux avec vous deux. Petit insolent, que veux-tu dire? Et l'argent que vous nous devez. Je te rembourserai le double. Pourquoi es-tu si arrogant? Être admis à l'université, qu'est-ce que ça peut faire? Sans Argent and I Relations. Je ne crois pas que tu puisses réussir beaucoup. Si j'ai du succès ou non, tu le découvriras bien assez tôt. Gamin, souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Je te rendrai l'appareil au double. On y va. Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ce Yaozu? Je pense qu'il est presque l'heure. Laisse ton père reposer en paix. L'heure est venue. Les ancêtres entrent dans la terre. Que toute la famille s'agenouille. Inclinez-vous. Frère Yaozu. Selon la tradition, les événements heureux et malheureux le même jour. Laissez d'abord la famille heureuse partir en cortège. Frère Yaozu. Les parents de Shani. Qu'est-ce que Shani crie? Rien. C'est un ancien du village voisin qui est décédé. Cet ancien a toujours été bon avec Shani depuis son enfance. Comme ça. Alors est-ce qu'on laisse Shani descendre pour dire au revoir à ce vieil homme? Non, non. Aujourd'hui c'est votre grand jour. Ne descendez pas de voiture, c'est de mauvais augure. D'accord, d'accord. Frère Yaozu. Toi. Frère Yaozu. Qui organise un mariage aujourd'hui à Anjiazwang? Ces derniers jours, à cause de la mort de ton grand-père, je n'ai pas cherché à savoir. Papa, c'est que tu penses à Shani. Après 7 jours, je t'emmènerai à la maison des Han pour officialiser votre mariage. Frère Yaozu. Prends soin de toi. Entre et parle. Viens. Alors de quoi s'agit-il?
Vieux frère Han, l'affaire de Yaozu et Shani, nos deux familles sont au courant. Nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour officialiser l'union de nos deux enfants, pour la finaliser. Les affaires des deux enfants. Je sais que notre situation n'est pas brillante. Mais Yaozu a réussi à entrer dans une bonne université. Il ne décevra certainement pas Shani. Il a réussi à entrer dans une bonne université. Félicitations Shinsheng. Mais mon fils ne va pas bien. La maladie de mon deuxième fils. Il faut 30 000 yuan pour l'opération. Votre famille peut-elle les sortir? 30 000. Shinsheng. Yaozu. Ne m'en veuillez pas, ma fille Ni. Elle s'est mariée. Quand est-ce arrivé? C'est de ma faute, je n'ai pas de moyens. C'était le jour des funérailles chez vous. Ma fille Ni s'est mariée. Ce jour-là. Frère Yaozu. Shani. Je comprends enfin, cette femme. Pourquoi tu ne me laisses pas te toucher? Dans ton cœur, tu penses encore à ce garçon. Ne t'approche pas. Je vais te faire payer. Salope. Fais attention sur la route. Je m'en vais. Frère. Frère Yaozu, où es-tu? Shani. Sois heureuse. Ma promesse envers toi ne changera jamais. Né dans la pauvreté, grâce à ses propres efforts, il a réussi à entrer à l'université Huaking. Seul le travail acharné peut mener à un avenir illimité pour Sun Yaozu. Je n'ai jamais pensé que ma famille et mes origines étaient quelque chose dont on devrait avoir honte. Mon père, mon grand-père. Et notre village. Chaque villageois qui m'a aidé était vraiment formidable. Je vais continuer à faire de mon mieux pour rendre l'appareil à tous ceux qui m'ont soutenu. Papa, ma sœur et Shani. Attendez-moi, je reviens. Sun Yaozu. Je n'ai jamais rencontré un garçon aussi exceptionnel. Monsieur Sun, pourriez-vous nous dire, si vous avez commencé à entreprendre dans votre devoir à d'être reconnu dans l'industrie mondiale d'Internet comme l'un des 10 jeunes entrepreneurs exceptionnels, quel est votre sentiment à ce sujet? Merci pour le soutien que j'ai reçu tout au long de ce chemin, qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Vous avez réussi en seulement 4 ans à passer d'un pauvre garçon de village à atteindre une telle valeur. Que souhaitez-vous faire maintenant? Ce que je souhaite le plus, c'est de ne pas oublier mes origines. Aviez-vous des regrets auparavant que vous souhaitez maintenant rattraper? Des regrets. Shani, toi, qu'est-ce que tu fais? Frère Yaozu. Prends-moi avec toi. Shani, comment as-tu vécu ces dernières années? Voilà ce qu'on appelle ne pas oublier ses origines. Camarade Sun. Non.
Maintenant, on devrait dire Monsieur Sun. Ça fait longtemps. Zhang Yufei. Tu ne m'as pas oublié, n'est-ce pas? Comment pourrais-je? Sun Yaozu. Waouh, quel beau couple. Mademoiselle Zhang Yufei, héritière du groupe Shenton. Et Monsieur Sun Yaozu. C'est une grande nouvelle. Voilà un couple idéal. Un homme de talent et une femme de beauté. Monsieur Sun, lors de votre retour au pays, où souhaitez-vous aller visiter? Ça fait 4 ans que je suis à l'étranger. Je n'ai pas pu revenir. J'ai enfin réussi à revenir cette fois. Je veux d'abord retourner dans mon pays natal. Retourner au pays sans gloire. C'est comme porter des vêtements somptueux la nuit. Je ne sais pas si cette petite femme a l'honneur d'accompagner Monsieur Sun pour un retour glorieux au pays. Ce serait un grand honneur. Venez vous asseoir. Les plats arrivent bientôt. Mangez à votre faim aujourd'hui. Ce sont tous des plats de qualité. D'accord. Shinsheng. Aujourd'hui est le jour où ton neveu construit sa maison. Pourquoi est-ce que je te trouve un peu triste? Moi. Je ne suis pas triste. Comment pourrait-il être heureux avec 2 enfants à la maison? La fille va se marier tôt ou tard. Et l'autre? Ça fait 4 ans, sans aucune nouvelle. Il ne reviendra probablement pas. Tu dis n'importe quoi. Yaozu. Il est parti étudier à l'étranger. Arrête d'étudier à l'étranger. Ça coûte combien? Tu as les moyens. Exactement. Il a dit qu'il lui fallait 4 ans. Non seulement pour rembourser, mais pour rembourser le double. Et maintenant, aucune nouvelle. Comment pouvez-vous traiter les villageois ainsi? Yaozu n'oubliera jamais. Il remboursera tout le monde. S'il voulait rembourser, il l'aurait déjà fait. Je pense qu'il ne réussit pas à l'étranger et n'ose pas revenir. À quoi sert d'aller à l'université? Après avoir obtenu son diplôme, il reviendra juste travailler. Regarde mon fils. Cette année, on construit une nouvelle maison. L'année prochaine, on se marie. Yaozu, il va revenir. Il va certainement revenir. C'est ici ses racines. Ça va mal, oncle Shinsheng. Yu San amène des gens. Il va pousser ta maison. Ah. Tout est en terre. Arrêtez. Ma maison. Shinsheng. Désolé. Il y a 4 ans, on avait un accord. Double remboursement. Ça fait plus de 4 ans. Je n'ai pas vu un seul centime. Alors je vais démolir ta maison pour payer la dette. Espèce de salaud. Je vais te dire la vérité. Cette terre. Il y a 4 ans, quelqu'un l'avait déjà repéré. C'est un patron de la ville. Il veut construire une villa ici. C'est ma maison. Personne ne peut prendre ma terre. Tu te trompes ou quoi? On n'est pas là pour voler. C'est pour payer la dette. Poussez tout. Dis donc, il a eu un fils. Qu'est-ce que ça sert d'aller à l'université? Exactement. Sa propre maison a été démolie. Sun Yaozu est si talentueux. Où est-il? Je vais me battre avec vous. Tu cherches des problèmes. Frappe-le. Ne frappez pas, ne frappez pas. Il y a des coups. Frappe continue. Frappe jusqu'à ce qu'il cède. Vieux machin. Qui est là? Qu'est-ce que c'est? Je connais cette voiture. Notre patron en a une. Ça vaut plusieurs millions. Une voiture si chère. Alors pourquoi venir dans notre village? Il ne s'est pas trompé de route. Aujourd'hui, même si c'est l'empereur céleste qui vient, je dois démolir cette maison. Arrêtez qui ose toucher à mon père. C'est Yaozu qui est revenu. La famille de Shinsheng est enfin sauvée. Yaozu. Mon fils est indigne. Je suis revenu tard. Revenu, c'est bien. Je me demandais qui c'était. C'est donc toi qui es revenu. Aujourd'hui, peu importe qui revient. Je veux cette terre. C'est toi qui as poussé notre maison. Et alors? Tu ne paies pas ta dette. Je dois prendre la terre en compensation. Ce n'est qu'une question d'argent. Je te le donne. Mon garçon, on avait convenu. Les intérêts composés et le double des intérêts. Tu dois me rembourser 100 000. Tu dis quoi? 100 000. Bien. Je te donne 200 000. Tu dis quoi? Mon garçon, je ne me moque pas de toi. 200 000. Tu as déjà vu à quoi ressemble 200 000. Autant d'argent. Tu as fait fortune.
Autant d'argent. C'est vrai. Le grand frère a fait fortune. Tout doit m'être remis. Si quelqu'un ose cacher quelque chose, je ne serai pas gentil. Arrête de compter. Alors, cet argent suffit-il? Oui, 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 absolument suffisant. Le patron Sun est vraiment généreux. On efface tout. Les dettes sont effacées, mais nos comptes ne sont pas réglés. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 4 ans vous avez maltraité ma sœur. C'est le premier point. Moi. Il y a 4 ans vous avez empêché l'enterrement de mon grand-père. Le pauvre vieux a failli ne pas reposer en paix. C'est le deuxième point. Tu as même. Démoli notre maison ancestrale. C'est le troisième point. Qu'est-ce que tu veux faire? Blesser mon père. C'est le quatrième point. Petit, tu peux me faire quoi? Ça. C'est le premier point. Pour ma sœur. Tu oses me frapper. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. D'accord. Comme tu veux. C'est le deuxième point. Pour mon grand-père. Qu'est-ce que vous faites? Allez-y. Emson comme vous l'avez demandé. 10 000 par personne. Que tout le monde parte. Dégagez. Je veux voir qui ose partir. N'oubliez pas, derrière c'est le patron Wu. Le feng shui que le patron Wu a choisi. Qui ose lui faire concurrence? Le patron Wu. Emson. Nous avons enquêté. Le patron Wu est un promoteur immobilier de la ville, appelé Wu Hancheng. Il a une grande influence dans la ville. Tu as peur Sun Yaozu. Tu es parti quelques jours et tu es devenu fort. Et alors, tu reviens et tu lui. Tu n'es même pas digne de lui cirer les chaussures. Va me chercher Wu Hancheng. Oui. Patron Wu. Je ne sais pas. Tu te prends pour qui? Tu crois qu'il viendra juste parce que tu l'as appelé? La troisième fois je vais régler ça pour mon père. Tu oses me frapper. Mais le patron Wu est là. Tu vas en baver. Ah oui. Ces dernières années vous avez tyrannisé les gens. Vous avez opprimé le village. C'est vous qui devriez payer. Arrêtez de frapper. Patron Wu, sauvez-moi, mon petit. Si j'étais toi, je m'arrêterais maintenant. Ne fais pas monter la tension. Sinon quoi? Sinon tu ne pourras pas assumer les conséquences. Je ne te laisserai pas partir aujourd'hui. Ah oui. Je veux voir ces conséquences. Si je peux les assumer. Toi et moi. 7 coups. Je vais me venger. Bien. Bien joué. Tu dois me défendre, patron Wu. Bon à rien. Tu ne sais même pas faire ça. Patron Wu, ce n'est vraiment pas de ma faute. Il y a quelques années, cet enfant a été premier de la ville. J'avais peur de vous déranger. Alors, je ne l'ai pas puni. Maintenant, il a réussi. Ferme-la. Mon petit, tu as du courage. Je t'apprécie. Votre terrain. J'ai fait appel à un expert. C'est un endroit propice au talent. Je propose 300 000. Et si tu me le cédais? 300 000. Le patron Wu est vraiment généreux. C'est comme ça que je suis. Je fais juste ce qu'on me paie pour faire. Les endroits que je veux. Je ne marchande jamais. Depuis toutes ces années, le monde m'a toujours respecté. Eh bien désolé. Mais ce respect je ne te le rends pas. Tu es fini mon gars. Offenser le patron Wu. Et toute ta famille va en pâtir. Tout le monde va souffrir. Quel culot. Tu sais qui je suis. Jouer à ce jeu avec moi. Tu es encore trop jeune. Ah oui. Tu crois. Un seul coup de fil. Et je peux faire de ta maison un bâtiment illégal et dangereux. Je dis démolir et c'est démoli. Tu as bien raison. Cette maison peut vraiment produire des enfants précieux. Mais ce seront les précieux de la famille Sun. Et toi tu n'as rien à voir là-dedans. Très bien. Je te donne une chance. Le capitaine Zhang. La dernière fois je t'ai parlé des maisons illégales à Saint-Jiagou. Une famille a résisté violemment à la démolition. Bien, je t'attends pour régler ça. Tu es fini mon gars. Je suis quelqu'un de facile à vivre. See to me supplies. Et me nettoie mes chaussures. Je te laisse partir. Alors mon gars. Nettoyer les chaussures du patron Wu. C'est l'honneur de ta vie. Sinon tout le monde va souffrir. Yaozu, on devrait peut-être partir. On ne peut pas se permettre d'offenser des gens comme ça. Papa, avant on ne pouvait pas. Mais maintenant on peut. À partir d'aujourd'hui, personne ne peut nous maltraiter. Et nous avons raison. La raison. Tu me parles de raison. Mais dans cette société, c'est l'argent qui compte. C'est les relations qui comptent. C'est le pouvoir qui compte. Mais pas la raison.
Patron Wu, laisse-moi lui casser les 2 jambes. D'accord. Qu'attendez-vous? Détruisez ma maison jusqu'à la dernière pierre. Wu Cheng, tu as vraiment du culot. Bonjour oncle, je suis un camarade de classe de Yaozu. Je m'appelle Zhang Yufei. Le père de Yaozu. C'est un camarade de classe de l'université Yufei. Bonjour. Le PDG Zhang du groupe Shengtong. Zhang, quand êtes-vous arrivé? Vous ne m'avez même pas prévenu. J'aurais pu tout arranger pour vous. Je suis arrivé très tôt. J'étais dans la voiture. Patron Wu est vraiment patron Wu. Quel culot. Dans sa voiture. Alors il est. Qui est-il? Vous le saurez bientôt. Alors c'est un ami de Zhang. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? C'était juste un malentendu. Je ne veux plus ce terrain. Patron Wu, nous partons comme ça. Et la récompense que vous m'avez promise. Quand est-ce que je t'ai promis de l'argent? Depuis le début jusqu'à la fin. C'est toi qui as tout fait. Quel rapport ai-je avec ça? Attends. Patron Sun, tu aurais dû dire que tu étais un ami de Zhang. C'était juste un malentendu. Patron Wu, tu convoites cette maison depuis 4 ans. Vraiment un malentendu. C'est juste un malentendu. Je vais sortir 300 000 pour te compenser. Ça te va? Tu crois que j'ai besoin de ces 300 000? Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Nettoyez-moi mes chaussures. Tu veux que je te nettoie tes chaussures? J'ai pas fini. Après avoir nettoyé, à genoux devant la maison, fais une prosternation pour t'excuser. Tu dis quoi? Tu as pas entendu. Alors je vais répéter. Cette vieille maison porte les souvenirs de 3 générations de ma famille. Maintenant vous l'avez détruite. Vous devez vous agenouiller et vous excuser. Je faisais juste honneur à Zhang. Tu te prends pour qui? Capitaine Zhang. Vous êtes enfin là. C'est eux deux, le père et le fils, qui ont résisté violemment à la démolition. Tu crois que tu peux lutter contre moi? Pourquoi vous m'arrêtez moi? Arrêtez-le lui. Wu Cheng, toi et Liu, sans être suspecté d'avoir illégalement et violemment démoli. Maintenant venez avec nous pour l'enquête. Capitaine Zhang, vous vous trompez. On verra si je me trompe. On va enquêter et on verra. Mais qui il est vraiment? C'est mon camarade de classe à l'université. Le premier au concours national il y a 4 ans. Maintenant son statut est président d'une entreprise internationale d'Internet. Et aussi fondateur. Il vient juste d'apporter à notre ville plus de 2 milliards d'investissements. C'est l'investisseur le plus important de notre province. 2 milliards, 3 milliards. Quoi 2 milliards? Emerson, je me suis trompé. Je me suis trompé, pardonnez-moi. Je vais vous nettoyer vos chaussures. Emmenez-les. Sun, j'ai aussi commis une erreur. Sun, j'ai aussi commis une erreur. Sun. Super, c'est vraiment génial. Sheng, tu as dû offenser quelqu'un, non? Comment ça la maison a été démolie? Ce n'est pas l'étudiant de notre village, il sait enfin revenir. C'est vrai. Cette fois en revenant. Es-tu revenu pour rembourser l'argent? Rembourser quoi? En parlant de remboursement, chers compatriotes, la gentillesse que vous m'avez montrée, Yaozu ne l'oubliera jamais toute sa vie. Parler ne sert à rien. Rembourse donc l'argent. « 100 kg de farine par famille, 100 kg de riz et 100 kg d'huile comestible. S'il vous plaît, ne méprisez pas cela. » Yaozu, tu es vraiment plein de ressources maintenant. Vraiment. Cela ne concerne pas seulement la fierté de la famille Sheng, mais aussi tout le village de Sunjiagu est fier de toi. Exactement. Donnez juste un peu de riz et de farine. Tu traites les gens comme des mendiants. Je pensais qu'il avait beaucoup plus de moyens. Allez, venez chez moi pour le banquet. Le banquet chez moi n'a que des plats copieux. Autrefois, tout le monde ici nous a aidés dans nos moments difficiles. Cette reconnaissance ne peut pas être remerciée avec juste un peu de riz et de farine. Bien sûr, j'ai également préparé un deuxième cadeau pour vous tous. Mon cher neveu, arrête de faire semblant, de paraître plus riche que tu ne le es réellement. Leur famille est pauvre depuis tant d'années. Laisse-le avoir un peu de dignité. Sun Yaozu, depuis petit tu étais toujours meilleur que moi en tout. Mais maintenant, j'ai déjà construit ma nouvelle maison. Regarde-toi un peu, juste une petite baraque minable. Et on l'a même poussée. À quoi ça sert d'étudier, tu peux me dire? Tu vas voir à quoi ça sert tout à l'heure. Arrête de faire semblant. C'est pas toi qu'ils viennent réclamer de l'argent. Vraiment ignorant. Vous ne savez vraiment pas la personne qui se tient devant vous, qui elle est vraiment. Bien sûr qu'on sait qui il est. Sa famille, depuis 3 générations, dans notre village de Saint-Giacomo, a toujours été la plus pauvre. Et maintenant, il doit de l'argent à tout le village. J'ai honte pour lui. Tel père, tel fils. Le père ne rembourse pas ses dettes. Et le fils fait pareil. Vraiment tel père, tel fils. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je l'ai dit autrefois. Je vous rendrai le double de ce que je vous dois maintenant. Je vous rends 10 fois plus. L'argent est maintenant remboursé en totalité.
À partir de maintenant, on ne se doit plus rien. On est quitte. Quelle somme? Papa, oncle, arrêtez de plaisanter et ramassez vite. Le fils de Shinsheng, il a vraiment réussi. Shinsheng a élevé un bon fils. Ce Shinsheng, il a enfin redressé la tête dans le village. Yaozu, la gentillesse que les villageois nous ont témoignée autrefois. On ne doit pas l'oublier. Yaozu, la maxime de nos ancêtres de la famille Sun. Quand on reçoit une goutte d'eau, on doit rendre une source. C'est pour tous ceux qui nous ont aidés autrefois. Les villageois. Papa, je sais. Les villageois, chaque geste envers Yaozu. Yaozu n'oubliera jamais. Merci à tous pour votre affection envers Yaozu. Tous ceux dont le nom est mentionné. Veuillez accepter un petit geste de Yaozu. Shinsheng Yaozu, nous sommes tous des villageois. Ne parlons pas de dette ou de gratitude. C'est trop distant. Oui. Yaozu a réussi. C'est aussi la fierté de notre Saint-Jiagou, la fierté de tout le village. Oui. Autrefois. Les 80 œufs de l'oncle Li. Les 303 yuan et 5 mao que le professeur Chen nous a donné. Les 303 yuan et 5 mao. C'était l'épargne de toute une vie. Et le grand-père 3. Il m'a donné son argent de cercueil. Merci à chaque villageois mentionné. Yaozu. Reconnaissant pour la vie. « 5 000 yuan par foyer. Les personnes de plus de 60 ans. Un supplément de 10 000 yuan. Bien. Merci. Shinsheng, tu as vraiment eu un bon fils. Plus qu'un bon fils. Xiaoxia a aussi été admis dans une bonne université. Il aura certainement du succès à l'avenir. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Autant d'argent. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter, c'est ce que je devais faire. C'est moi qui devrais vous remercier. Deuxième frère, accepte-le tranquillement. Merci. J'ai déjà fait commencer les travaux. Pour vous construire une petite maison moderne. Une maison moderne, comme celle qu'on voit dans les séries télé. Plusieurs étages. Très imposante. Notre Sunigu n'a jamais eu de maison aussi imposante. Oui. Et en plus, pour résoudre les problèmes de notre village, de manque d'eau et de difficultés de déplacement, l'équipe de construction commence les travaux dès aujourd'hui. Notre village va construire une route et un système d'eau potable. À partir de maintenant, notre village n'aura plus de problème d'eau potable, ni de difficultés de déplacement. Très bien. Si seulement ton grand-père pouvait voir ce jour où tu as réussi, ce serait tellement bien. Shani, tu vas bien. Je veux d'abord rendre hommage à grand-père. D'accord. Descendant indigne, 4 ans sans revenir. Aujourd'hui, je viens rendre hommage. Yaozu n'a pas déçu vos attentes. Il a redonné de la fierté à notre famille. Aujourd'hui, Yaozu. Pour vous et pour notre famille Sun. Il a honoré notre nom. Il a glorifié les ancêtres. L'histoire de l'oncle Yaozu est très inspirante. Il a toujours été mon idole. Maintenant, je l'admire encore plus. Devenir l'idole de l'héritier du groupe Shengtong, c'est ma plus grande réussite. Frère Yaozu. Je suis soulagée de voir que tu vas bien. Tu dois être heureux. Shani. Frère Yaozu, je me suis mariée. Comment as-tu vécu ces années? Bien. Et toi, ça va? Tout va bien. Juste. Yaozu qui est-ce? Anne Shani. Nous avons grandi ensemble. Nous. Donc vous étiez amis d'enfance. Le pauvre garçon d'autrefois. Maintenant, grâce à ses efforts, il a quitté la montagne. Il a complètement changé sa vie. Il faut être courageux et se battre. La personne que j'aime. Allez, courage. Shani est déjà marié. Il est gentil avec toi. Il est gentil avec moi. Très gentil avec moi. Frère Yaozu. Je m'en vais. Shani. Qu'est-ce qui t'arrive au visage? Qui a fait ça? C'est lui. Frère Yaozu, ne t'en occupe pas. Je vais bien, non. Je dois m'en occuper. Frère Yaozu, je suis déjà mariée. Je n'ai plus besoin de toi pour faire autant pour moi. Te voir bien, ça me rend heureuse. Oublie-moi. Je ne suis pas à ta hauteur. Frère Yaozu. Tu dois être heureux.
frère Yaozu, je t'attendrai. Shani. J'ai dit que je te protégerai. À tout moment. Tu penses encore à elle. Ton regard ne ment pas. Je sais que tu penses encore à elle. Mais elle est mariée maintenant. Je sais. Quoi qu'il arrive. Je ne peux pas la laisser être maltraitée. Je comprends. Je te connais mieux que quiconque. Tu as le cœur tendre et profond. Mais ton statut maintenant est différent d'avant. Tout ce que tu fais doit être réfléchi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux l'aider dans cette affaire. Si elle subit vraiment des violences domestiques, j'ai des moyens pour qu'elle ne subisse plus ça. Quels que soient les impacts. Je ne veux pas voir qui que ce soit la maltraiter. Est-elle vraiment si bien? Que tu sois prêt à tout sacrifier pour elle à un tel prix, au point de mettre en péril les actions de l'entreprise. Ça en vaut la peine. Bon, je comprends. Bien qu'elle soit un peu mal habillée, et qu'elle ne prenne pas vraiment soin d'elle, elle a quand même de bonnes bases. Ce n'est pas étonnant que Yaozu t'aime, assieds-toi. Si tu n'as rien à dire, je vais partir. Si tu veux voir Sun Yaozu perdre tout ce pourquoi il a lutté toute sa vie à cause de toi, alors vas-y, pars. Qu'est-ce que tu dis? Si tu ne veux pas nuire à Sun Yaozu, alors assieds-toi et écoute ce que j'ai à dire. Que veux-tu dire par là? Tu n'arrives toujours pas à l'oublier, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de le dire, je le sais. Nous sommes toutes les deux des femmes. Ton regard ne ment pas. Je suis déjà mariée. Et dans cette vie, il n'y a aucune chance entre Yaozu et moi. Sois tranquille, si Yaozu t'aime vraiment. Je te souhaite tout le bonheur. Ce qui se passe entre lui et moi ne concerne personne d'autre. Je ne t'ai pas fait venir pour parler de ça. Je t'ai fait venir pour empêcher Sun Yaozu de faire une bêtise. Qu'est-ce qui arrive à Yaozu? Tu ne connais peut-être pas encore son statut. En tout cas, son statut et sa position actuelle. Et toi? Vous êtes de deux mondes complètement différents. Il a non seulement un statut social très élevé, mais aussi une richesse inimaginable. Je sais que je ne suis pas à sa hauteur. Mais il est prêt à tout abandonner. Pour toi. Quoi? Un jeune talent comme Yaozu. Tu ne sais pas combien de regards et de projecteurs seront braqués sur lui. Mais si jamais il s'implique avec une femme mariée, tu sais l'impact que ça pourrait avoir sur lui. Moi? La richesse qu'il a ni une demi-vie à acquérir, son statut et sa réputation pourraient être gravement affectés en un seul jour. Et cela pourrait même influencer son avenir pour le reste de sa vie. Je vais le voir maintenant. Il ne doit pas faire de bêtises pour moi. Assieds-toi. Si tu vas le voir maintenant, tu ne feras que l'encourager à se jeter à l'eau. Alors que dois-je faire? Éloigne-toi de lui. Disparais à jamais de son monde. T'inquiète. Je disparaîtrai de son monde. Il y a 5 millions sur cette carte. 30 mois de compensation. Prends cet argent. Tu peux commencer une nouvelle vie. Mais j'espère que tu tiendras ta promesse envers moi. Ne réapparaît jamais dans son monde. Je tiendrai ma promesse. Je disparaîtrai à jamais de son monde. Cet argent est suffisant pour toi. Mais je ne peux pas le prendre. Je suis là pour Yaozu, pas pour l'argent. Mais avec cet argent, tu pourrais avoir de quoi vivre seule. Mademoiselle Zam, merci pour ta gentillesse. Bien que je sois d'origine modeste, je ne suis pas humble. Je peux subvenir à mes besoins par moi-même. Je m'en vais. Désolé. Yaozu ne m'en veut pas. Tout ça c'est pour ton bien. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Oh là là, c'est énervant. On devrait peut-être aller à l'hôtel. Et si cette femme revenait, que ferais-tu? Et alors si elle revient, je la ferai rester là. Et bien regarder. T'es vraiment méchant. Mais après tout, c'est ta femme. Elle ne dira rien, n'est-ce pas? Si elle ose dire un mot, je lui casse les jambes. Allez mon chéri. Dépêche-toi de poser ça. Vous. Dépêche-toi de me poser. De quoi as-tu peur? Je ne suis pas encore satisfait. Aujourd'hui, je vais bien m'occuper de toi, tu m'énerves. Arrête-toi. Viens ici.
Je t'ai dit de partir. Maintenant tu oses. Tu ne m'écoutes même plus, n'est-ce pas? Je joue avec d'autres femmes. Tu t'en fiches complètement, n'est-ce pas? Et c'est vrai. Tu n'as pas le droit de me contrôler. Depuis tant d'années, tu penses encore à cet homme sauvage. Dis ce que tu veux. J'ai déjà entendu parler. Il était très bon en études. Il a été admis dans une université prestigieuse. Et alors? Il n'est jamais revenu. Il ne viendra plus te chercher. Il t'a déjà oublié. Regarde-toi un peu. Quel homme voudrait de toi? Je sais. Je ne suis pas à sa hauteur. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que je ne vaux même pas lui, n'est-ce pas? Je te dis. Être admis dans une université prestigieuse et alors? Finalement, il travaille pour moi. C'est ça. Le directeur Zan est maintenant dans toute la province. Le PDG de la plus grande entreprise de transport. Quel homme peut rivaliser avec Zan? Si ce gars est intelligent, il ne reviendra pas. Reviens, je le ferai disparaître de cette ville. Il ne pourra plus survivre ici. Où vas-tu? Je t'ai dit de partir. Reste à côté. Ouvre bien les yeux et regarde bien. Qui es-tu? Personne ne peut te maltraiter tant que je suis là. Si tu oses la toucher aujourd'hui, je te ferai payer. Tu as perdu la tête. Je bats ma propre femme. Je n'ai pas besoin de ton intervention. Je vais m'en occuper. Qui est ce type? Il a un problème mental. Tu sais qui est Zan. Tu oses te mêler de tout. Je me fiche de qui il est. Aujourd'hui personne ne touche Shani. Je ne lui pardonnerai pas. Shani. Tu es Sonia Ozu de Saint-Jiagou. Exact. Je suis Sonia Ozu. Petite femme. Tu as amené cet homme sauvage chez moi. Tu vas voir, je vais te tuer aujourd'hui. Dabao, ça va. Tu oses me frapper. Je te frappe toi. Un bon à rien qui ne sait que battre les femmes. Bien. Aujourd'hui, je ne te briserai pas les jambes. Tu ne sortiras pas d'ici. Tu as fini, tu as offensé Zan. Dans cette ville, tu ne pourras plus survivre. Ridicule, un type qui ne sait que battre les femmes, qui maltraite sa femme. Peut-il vraiment être considéré comme un homme? Rassemblez les hommes. Dépêchez-vous de venir. Vite. Allez, parle. Yaozu frère, pars vite. Vite pars. Je l'ai dit. Je ne laisserai personne te maltraiter avant maintenant. Et pour toujours. Peu importe qui c'est. Yaozu frère. C'est mon destin. J'ai accepté mon sort. Je ne peux plus impliquer ta vie. Ce n'est pas le destin. Je ne crois pas au destin. Va-t'en. Je t'ai déjà perdu une fois. Quoi qu'il arrive. Je ne veux plus te perdre. Écoute. Écoute, je le sais. Toi et cet homme, depuis tant d'années vous traînez ensemble. Bien, aujourd'hui, je vais vous casser les jambes. Toutes les deux. Yaozu frère, pars vite. Il est capable de tout. Vite pars. Petit vaurien, tu tiens encore tant à lui. Bien, aujourd'hui, vous deux, vous allez ramper dehors. Partez. Frère, je t'emmène. Vous croyez que vous pouvez partir? Arrêtez-les. Cassez-leur les jambes. Oui, oui, crève. Yaozu frère. Frappe-la aussi. Je paierai les frais médicaux. Je veux juste qu'il soit un infirme pour le reste de sa vie. Allez-y. Partez vite. Bon à rien. Zan patron, ne sois pas impulsif. Pour une femme comme ça ne vaut pas le coup. Tu n'y connais rien. Ça fait 4 ans qu'on est mariés. À cause de ce gamin. Il ne m'a pas laissé la toucher pendant 4 ans. Tu sais comment j'ai vécu. Directeur Zan, la réunion d'appel d'offres demain après-midi va bientôt commencer. Pour une personne comme ça, rater l'appel d'offres, ce serait vraiment dommage. L'appel d'offres. Je dois absolument l'avoir. Si cette fois, la commande maritime du groupe provincial d'industrie lourde est obtenue pour 10 ans, tu deviendras le plus grand entrepreneur de la province. Tu pourras tout faire, tout obtenir. De plus,
Elle n'est pas mieux que cette femme. Une étudiante de grande école, c'est ça. Bien. Je vais utiliser l'argent pour lui faire comprendre une chose. Face à l'argent, elle n'est qu'un chien qui remue la queue pour mendier. Un bon à rien. Frère Yaozu, je vais chercher la trousse de secours pour panser ta blessure. Shani ne part pas. Tu m'as déjà quitté une fois. Ne me quitte plus. Frère Yaozu. Je ne mérite pas. Oublie-moi. Shani. Jusqu'à maintenant tu ne sais pas qu'il n'y a personne qui peut remplacer ta place dans mon cœur. Je ne peux pas te faire du mal. Tu as un meilleur avenir. Je m'en fiche. Tant que je t'ai, je me fiche de tous les honneurs et richesses. Zhang Xiangyang est capable de tout. Il ferait n'importe quoi. Je ne vaux pas la peine pour toi. Tu le vaux. Tant que tu es là, tout en vaut la peine. Sois tranquille. Je vais faire en sorte que Zhang Xiangyang paye le prix qu'il mérite. Mais, Il n'y a pas de mais. Shani. Ne me quitte plus. frère Yaozu. Je vais me donner entièrement à toi. Je n'ai jamais donné cela à personne. Mais je ne peux pas ruiner ton avenir. Alors ces 4 dernières années, tu n'as jamais été avec lui. Frère Yaozu, ne parlons plus de lui. D'accord. À partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour toi. Je vais te prendre officiellement et t'amener dans notre famille Sun. Frère Yaozu. Je n'espère pas. Ce n'est pas un espoir vain, c'est ce que j'attends depuis tant d'années. Sois tranquille. Je vais faire en sorte qu'il divorce avec toi. Je me fiche de ce que les autres disent, et encore moins des répercussions négatives. Veux-tu m'épouser? Frère Yaozu. Je sais que tu as encore des fardeaux dans ton cœur. Ce n'est pas grave, je te donnerai du temps. Je vais aller le voir aujourd'hui. Pour qu'il accepte de divorcer avec toi. Où vas-tu? Zhang Xiangyang a maintenant une grande entreprise et il a des relations solides localement. Sois tranquille. Je ne te cacherai rien. Je vais le faire perdre de manière convaincante. Attends-moi ici ces jours-ci. Personne ne te dérangera. Je vais trouver quelqu'un pour s'occuper de toi. Attends-moi. Comment se déroule l'organisation de cette soumission? Nous avons réussi à obtenir la qualification à la dernière minute. Quelle est la force des concurrents? Le principal adversaire est Hang Xiangyang. Avec son industrie de transport, il a un élan fort cette fois et est soutenu par plusieurs investisseurs. Ce n'est pas ce que je veux entendre. Mais comment vaincre l'adversaire? Compris. Frère Yaozu. Je dois y aller. Prends soin de toi. Yaozu. Je ne laisserai pas elle te détruire. Le PDG Zhang est venu en personne. Il semble que cette soumission soit dans la poche. Oui. On dirait que nous ne sommes que des figurants. Bonjour PDG Zhang. Je suis Zhang Xiangyang. Je ne suis pas du genre à tout garder pour moi. Faisons de l'argent ensemble. Comme ça, tout le monde gagne. Oui, oui. PDG Hang est vraiment jeune et talentueux. Un avenir prometteur. Sun Yaozu, Han Shani. Je vais vous montrer à quel point vous êtes méchant devant moi. À qui est cette place? Comment avez-vous organisé ça? La place de notre PDG Zhang ne devrait-elle pas être ici? Désolé, PDG Hang, PDG, ces deux places ne sont vraiment pas pour vous deux. Pour autant que je sache, dans cette soumission, la société la plus forte devrait être la nôtre. C'est logique et juste. C'est à moi de m'asseoir à cette place. Exactement. En termes de ressources, de relations et de fonds, qui peut rivaliser avec notre PDG Zhang? Tu vas immédiatement faire changer les sièges. Quoi un? Quel genre de personne doit s'asseoir à quel genre de place? Changer l'étiquette. Il a raison. Cette place ne t'appartient vraiment pas parce que tu n'es pas à la hauteur. Sun Yaozu.
Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais où tu es. Bien sûr que je sais. Tu penses que je suis comme toi. Je ne sais même pas qui est mon adversaire. Qu'est-ce que tu dis? PDG Zan, ne t'occupe pas de lui. Sécurité. Dépêche-toi de les faire sortir. Ne perturbe pas la réunion d'appel d'offres. Hein? Quel genre de personne es-tu pour t'asseoir ici? Dégage immédiatement. Dis-lui quel genre de personne je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? PDG Hang. PDG Zam PDG Sun est un cadre supérieur du groupe. Une entreprise invitée spécialement pour l'appel d'offres. Lui. Selon les règles de l'appel d'offres, il doit répondre aux qualifications de l'appel d'offres. Est-il qualifié? L'entreprise de PDG Sun répond parfaitement aux qualifications de cet appel d'offres. Qui croit ça? Ça alors, un jeune homme qui vient de sortir de l'université, un paysan sorti de la montagne. Quel droit a-t-il de s'asseoir à côté de moi? Si tu as peur de perdre, il est encore temps de te retirer. Très bien. Je vais te montrer. Toi, quel genre de personne est-ce? Juste pour que Anshani comprenne que m'épouser dans cette vie est le choix le plus correct. Je te ferai t'excuser devant Shani, à genoux. Répète-le. Je dis que je te ferai t'excuser devant Shani, à genoux. Tu cherches la mort, monsieur Hang. La réunion d'appel d'offres va bientôt commencer. Ne retardons pas les affaires importantes. Après la réunion d'appel d'offres, je te ferai regretter d'être venu au monde. Monsieur Van, nous le laisserons s'asseoir à la place d'honneur. Un gars de basse extraction qui ne connaît pas sa place. Alors moi, je vais l'aider à comprendre, devant tout le monde, qu'il comprenne ce qu'il est vraiment. Cette réunion d'appel d'offres attire beaucoup d'attention des médias. Avec ses manigances, il ne trouvera même pas de travail. Qui oserait vous contredire? Quand il ne pourra plus survivre, il se traînera comme un chien à mes pieds, pour me supplier. Merci à tous les patrons pour leur participation à la réunion d'appel d'offres du groupe industriel lourd pour les affaires de transport maritime. La société qui remportera l'appel d'offres prendra en charge les commandes de transport maritime du groupe industriel lourd pour les 10 prochaines années. La société, le volume d'exportation annuel du groupe industriel lourd pour Fand est d'1 milliard et les coûts de transport sont de plus de 80 millions. Si nous pouvons obtenir ce gros contrat avec une offre d'1 milliard par an, le profit annuel sera de 20 millions et de 200 millions sur 10 ans. Tout le monde répond aux critères. Le groupe de l'industrie lourde va certainement choisir celui qui propose le prix le plus bas. Exact. Maintenant, tout dépend de qui osera baisser son offre. Plus le prix est bas, plus les bénéfices sont faibles. C'est vrai. Mais qui va baisser les prix sans limite? Cela équivaut à faire des affaires à perte. Actuellement, les entreprises qui renouvellent leurs qualifications pour l'appel d'offres au nombre de 5. Maintenant, je vous invite tous à annoncer vos offres publiquement. Et le comité d'appel d'offres décidera finalement. Je déclare que cet appel d'offres commence officiellement. La compagnie de transport maritime Eton propose 1 milliard. Le groupe Longuet propose 800 millions. Il a directement baissé l'offre de 200 millions. Si on enlève les coûts de transport, en dessous de 800 millions, il n'y a plus vraiment de marge de profit. Je pense que personne ne va baisser davantage. La compagnie Santon propose 700 millions. 700 millions. Emzang a directement baissé l'offre à 700 millions. Si on enlève les coûts de transport et de main-d'œuvre, ça fait au moins une perte d'1 million. Oui. Ce n'est pas faire des affaires à perte. Vous ne comprenez rien. Emzan n'est pas seul. Les relations et les bailleurs de fonds derrière lui ne manquent pas d'argent. Ce qu'ils veulent, c'est une relation de coopération avec le groupe de l'industrie lourde. Oui, je comprends. Le groupe de l'industrie lourde est le leader parmi toutes les entreprises et aussi une entreprise clé soutenue par la province. Une coopération à long terme avec le groupe de l'industrie lourde. On peut obtenir du soutien et de l'attention. Dommage. On n'a pas autant d'argent à brûler. L'offre de Emzan. Ça va faire une perte d'environ 100 millions. Le prix n'est-il pas un peu élevé? 100 millions, ce n'est rien. C'est juste un levier. À l'avenir, ça nous rapportera bien plus que 100 millions. Emzan a vraiment une grande vision. Lui. Il admire vraiment des gens comme vous. Dommage pour lui. Il ne peut avoir que votre personne, mais pas votre cœur. Attendez ce soir. Je vais bien vous montrer ce que je suis vraiment. Emzang propose 700 millions. Y a-t-il d'autres entreprises qui continuent à proposer? Le groupe Yaodong propose 500 millions. Quoi? Ils ont directement réduit le coût à 500 millions. Les coûts de transport sur 10 ans, ça va coûter au moins 800 millions. Alors ça ferait une perte de 300 millions. C'est quelle entreprise ça? Ils sont stupides avec leur argent ou fous. 500 millions. Vous pouvez vous permettre de perdre 300 millions. Comment? Vous ne pouvez pas jouer. Bon. La société Santon, 400 millions. Mon Dieu. Emzan est vraiment déterminé. Ils veulent avoir même pour 400 millions. Ça montre la force de Emzang. Qui d'autre ose rivaliser avec la société Santon? 300 millions. Ce montant ne couvre même pas les coûts. Il va devoir sortir 500 millions de sa poche. Il est fou ou quoi? Normalement, on fait des affaires pour gagner de l'argent. Lui, il perd autant d'argent. 300 millions. C'est bien en dessous de ce que le conseil d'administration peut accepter. Monsieur Van, qu'est-ce qu'on fait? 300 millions.
Petit. Toi avec tes 300 millions pour assumer les coûts de fret international du groupe industriel pour les 10 prochaines années. Tu es vraiment un amateur. Exact. C'est en effet ma première fois que je m'aventure dans le fret. Je me fiche de comment tu as obtenu cette qualification d'appel d'offres. Mais avec une offre aussi désordonnée, tes actionnaires et investisseurs le savent-ils? Tu crois que c'est un jeu d'enfant? Si tu as peur, tu peux encore te retirer maintenant. Mesdames et messieurs du groupe industriel, cet appel d'offres, ce n'est pas une blague. Réfléchissez. Qui voudrait subir une perte de 500 millions pour s'engager dans cette obligation? Monsieur Sun, êtes-vous vraiment sûr de votre offre? Bien sûr que oui. Petit. Tu sais les conséquences d'une fausse offre. Tu devras en assumer la responsabilité légale. Je Sun Yaozu. Au nom du groupe. Je m'engage solennellement ici. Chaque mot que je dis a une valeur légale. Oh là là, est-ce qu'il dit vrai? D'accord. Je Zhang Xiangjiang, ce que je veux, je l'obtiens toujours. Tu veux rivaliser avec moi. La société Santon offre 200 millions. Ce prix de Monsieur Zhang. Est-ce que ce serait trop? Ça va. Je vais expliquer au conseil d'administration. Le groupe Yaodong offre 0 yuan. Ça. C'est trop bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Offre 0 yuan. Donc en gros, ils vont offrir au groupe de l'industrie lourde un transport gratuit de marchandises pendant 10 ans. Foufou. Mais d'où sort ce type? Il est là pour participer à l'appel d'offres ou pour faire des histoires. Sun Yaozu offre 0 yuan. Tu sais que ton offre, ça veut dire quoi? C'est à toi de t'en soucier. D'accord. Offre 0 yuan, c'est ça. Alors j'attends que tu perdes 800 millions. Je veux voir. Quelles sont tes capacités pour perdre ces 800 millions? Est-ce que la société Santon n'arrive même pas à perdre 800 millions? Continue à faire semblant. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. Il y a d'autres entreprises qui ont fait une offre. Monsieur Sun, vous êtes vraiment sûr de l'offre 0 yuan? Ça équivaut à ce que votre entreprise offre au groupe de l'industrie lourde un transport gratuit pour les 10 prochaines années. Je suis sûr. Toi, mon gars, tu vas faire faillite et aller en prison. Han Shani, tu ne l'auras jamais. Elle ne sera jamais. Elle est à moi, Han Xiangyang vivante. Et morte, elle est à moi, Han Xiangyang. Tu es si sûr que ce n'est pas toi qui vas faire faillite. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je ne me trompe pas, cet appel d'offres est un échec. Il va se faire virer par le conseil d'administration. Toi, Directeur Zhang, je dois absolument réussir à obtenir ce partenariat. la ferme. Je vous prie, messieurs les dirigeants, de bien réfléchir à votre décision. Ce gamin, il est là pour semer la pagaille. Réfléchissez. Qui serait prêt à sortir 800 millions de sa poche pour vous livrer gratuitement? Je n'ai jamais dit que je vous livrerai gratuitement. Tu ne peux plus continuer à faire semblant. Tout à l'heure, tu étais si impressionnant. C'est 800 millions. Ça pourrait te coûter la vie. Directeur Sun, vous avez déjà fait une offre officielle. Si vous retirez votre offre, notre groupe d'industrie lourde a le droit de demander une indemnisation à votre entreprise. Tu as entendu. Tu crois que c'est le marché de ton village. Je te donne une chance. Maintenant, à genoux devant tout le monde. Et demande-moi pardon. Je pourrais envisager de plaider en ta faveur. Cet homme est sûrement fou. Il ose semer la pagaille dans une affaire aussi importante. C'est comme offenser à la fois le groupe d'industrie lourde et la société Santon. On dirait qu'il va avoir des ennuis. Gamin, à genoux et supplie-moi. Des gens comme toi ne méritent que de rester à genoux à mes pieds. Tu veux t'agenouiller. Tu en auras l'occasion dans un instant. Gamin, tu te fous de moi. C'est moi qui te fais mettre à genoux maintenant. Ne fais pas en sorte que je perde mon humeur. Personne ne t'aidera. Petit. À quel moment on est? Tu joues encore les mystérieux. Je suggère, le groupe industriel lourd, de poursuivre immédiatement Sun Yaozu en justice. Petit. Tu as réussi à énerver les dirigeants du groupe industriel lourd. Tu vas devoir payer une énorme indemnité. Vous avez tous vu ça, je suppose. Sun Yaozu, tu peux supplier qui tu veux, ça ne servira à rien. Bonjour Sun, je suis le directeur général, responsable des marchés internationaux du groupe. En tant que votre subordonné direct, je viens vous faire un rapport. Non, qu'est-ce que tu dis? Lu, tu te trompes. C'est juste un jeune diplômé de l'université. Vous êtes un aux dirigeants du groupe industriel. Pourquoi lui faites-vous un rapport? Exactement, messieurs les dirigeants. Ne vous laissez pas tromper par lui. Sortez vos téléphones. Regardez les nouvelles économiques d'aujourd'hui. En première page, vous comprendrez. Encore en train de jouer les mystérieux. Je ne crois pas que le groupe industriel lourd va t'engager. Qui a dit que je voulais? Tu ne peux plus faire semblant. Bien.
Maintenant mets-toi à genoux devant tout le monde. Mon Dieu. C'est la plus grande nouvelle économique de la fin de cette année. Je ne m'attendais pas à un projet aussi énorme. Il n'y avait aucun indice avant. Absolument rien. Oui. Directeur Zhang. Directeur Zhang, c'est une catastrophe. Pourquoi tu paniques? C'est juste un jeune blanc-bec. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Comparé à moi, il est juste bon à rester sous ma botte. Directeur Zhang. Toi là, si j'étais toi, je serais déjà à genoux à supplier. Vu mon influence et mes relations, peut-être que je pourrais éviter la prison. Le groupe Yaodong. Faites attention à votre ton avec le groupe Yaodong. Mon ton. Directeur Zhang, vous devriez regarder les infos. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Le groupe Yaodong vient d'annoncer le rachat du projet du groupe Heavy Industries. À l'avenir, les opérations de fret du groupe Heavy Industries seront entièrement gérées par le siège. Le siège collaborera avec le groupe Heavy Industries pour exporter leurs produits à l'international. C'est impossible. C'est juste un gamin pauvre qui a fait des études. Comment pourrait-il avoir autant de pouvoir? Directeur Zhang, je viens de vérifier son dossier. Lui. Allez, dis-le. Sun Yaozu. Homme. 24 ans. Une figure connue d'Internet. Il est maintenant le directeur général pour l'Asie-Pacifique. Je viens de rentrer dans le pays pour investir et me développer. J'ai fondé le groupe Yaodong et acquis le projet du groupe d'industrie lourde. Cela. Quoi? Que va faire le PDG Zhang si nous n'obtenons pas ce projet? Le conseil d'administration va certainement te punir. Et à ce moment-là, Je redeviendrai complètement démuni. Non. Non, je dois trouver une solution. Sun Yaozu, je l'admets, tu as vraiment dépassé mes attentes. Mais tu ne peux pas me battre. Tu t'impliques dans cette affaire. Ce n'est que pour Han Shani, n'est-ce pas? Espèce de salaud. Tu ne mérites pas d'épouser Shani. Je suis vraiment un salaud. Mais c'est vous qui m'avez poussé à ça. Cette femme pour toi, ces dernières années, ne m'a même pas laissé la toucher. Je vous déteste. Si je ne peux pas la voir, vous ne l'aurez pas non plus. Shani est ma femme. Elle l'était, elle l'est. Et elle le sera toujours. Vous avez tous entendu. Sun Yaozu 1. Entrepreneur renommé se comporte maintenant comme un intrus dans un mariage. Sun Yaozu, tu devrais savoir qu'une fois que ce scandale sera révélé, cela n'affectera pas seulement toi, mais aussi votre société mère et la réputation de ce groupe d'industrie lourde seront gravement affectées. Pour une femme, tu laisses ton entreprise perdre des milliards voire des dizaines de milliards. Cette responsabilité, tu peux te le permettre. Un tel scandale, l'impact négatif est trop grand. est-ce que Sun s'est vraiment mêlé du mariage des autres? Quoi? Tu ne dis plus rien. Tu as peur. D'accord. Je te donne une chance. Maintenant, tout de suite, retire-toi de ce projet et annonce que le projet de fusion est annulé. Sinon, je vais diffuser ces scandales dans tous les médias. Tu penses que comme ça, tu peux me menacer? Quoi qu'il arrive, Han Shani est ma femme légitime. Tu ne l'auras jamais. Sois tranquille. Je vais faire en sorte que Shani divorce de toi. Continue à rêver. Je vais la tourmenter toute sa vie. Tu ne l'auras jamais. Zhang Xiangyang, je te donne aussi une chance. Quitte Shani maintenant. Je peux te laisser partir. Tu me donnes une chance. Je n'ai pas mal entendu. C'est moi qui te donne une chance maintenant. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne fais pas ce que je dis, alors attends-toi à être ruiné. 2. Han Xiangyang. Ma, vous êtes là. Ma, soyez tranquille. Je vais sûrement obtenir ce projet. Sun, sois tranquille. Je vais gérer cette affaire. Je ne laisserai rien nuire à ta réputation. Ma, c'est ce gars qui me défie et s'immisce dans ce projet. Ne vous inquiétez pas. Dès qu'il sera déshonoré, ce projet nous reviendra. Assez, monsieur Ma. Qu'est-ce que ça veut dire? Zhang Xianjiang. Le conseil d'administration a décidé. Tous vos postes sont révoqués. Quoi? Non, monsieur Ma. Donnez-moi une autre chance. Je vais sûrement obtenir ce projet. Je veux que ce gars comprenne les conséquences de s'en prendre à notre entreprise. Zhang Xianjiang. Savez-vous qui il est? N'est-il pas de Sun Jiagu? Ce Sun Yaozu? Je dois admettre que ces dernières années, il a vraiment été au-delà de mes attentes à l'étranger. Mais peu importe. Comme vous le savez, notre entreprise a toujours voulu étendre ses activités à l'étranger. Mais nous manquions de fonds et de ressources pour le stockage et le transport à l'étranger. Maintenant, l'entreprise de Monsieur Sun est entrée au capital. Ces deux problèmes sont résolus. Eh? Quoi? Eh bien Sun Yaozu.
Tu es redoutable, vraiment, pour éloigner Han Shuni de toi. Tu as vraiment tout fait. Je l'ai dit. Je ferai en sorte que Shuni se libère de ton emprise. Rêve toujours. Même si je tombe au fond du gouffre, peu importe. Je ne divorcerai jamais. Tu ne l'auras jamais. Je vais la manipuler et la torturer à loisir. Jamais de ta vie. Si tu touches encore un seul cheveu de Shani. De toute façon, je n'ai plus rien. Je vais me battre contre toi jusqu'au bout. Je ne divorcerai jamais avec Han Shani. Le divorce. Ce n'est pas à toi de décider. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Êtes-vous Mdang Xiangyong? Qui êtes-vous? Je suis l'avocat de Madame Han Shani. L'avocat de Han Shani. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons des preuves que pendant votre mariage avec Madame Han Shani, vous avez vécu avec une autre personne, vous avez exercé des violences, vous avez maltraité des membres de la famille, vous avez transféré des biens communs et d'autres preuves. Tu dis n'importe quoi. Mzang Xianyong, j'ai accepté le mandat de Madame Han Shani. Je vous envoie officiellement une lettre d'avocat. Le procès aura lieu demain matin à 10h. Je vous montrerai les preuves à ce moment-là. Toi, Han Xiangyang, je t'ai promu. Parce que je te trouvais intelligent et travailleur. Je t'ai promu au poste de vice-président. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme ça. J'annonce. À partir d'aujourd'hui, tu es licencié. Eh. Fini. Tout est fini. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Shani. Ne t'inquiète pas, le cauchemar est terminé. Pour le reste de ta vie. Je ne te laisserai plus souffrir. Tout est réglé. Nous avons des preuves solides. Nous gagnerons le procès demain. Shani. Frère Yaozu. Oublie-moi. Frère. Soyez heureux pour le reste de votre vie. Shani. Je dois te retrouver. Frère Yaozu. Je ne peux vraiment pas t'oublier. Mais je ne peux pas te faire du mal. Frère Yaozu. Je n'ai pas eu la chance dans cette vie. Dans la prochaine vie, je serai ta femme. Où vas-tu? J'ai quelque chose d'important à faire. Elle est déjà partie. Elle n'est plus dans cette ville. Comment le sais-tu? C'est toi qui l'as fait partir. Oui. C'est moi qui l'ai fait partir. Elle connaît la différence entre vous. Elle sait que te quitter est la meilleure décision. Sun Yaozu. En quoi ne suis-je pas aussi bien qu'elle? Est-ce que je ne mérite même pas un seul regard de ta part? Je reconnais que tu es excellent. Mais je ne suis pas à ta hauteur. Je peux te donner plus de soutien. Que ce soit financier ou en termes de relations. Tu le sais. À ce stade, si tu veux aller plus loin, sans cela c'est impossible. Je te souhaite du bonheur. Sun Yaozu. Shani. Nous avons déjà manqué une fois. Nous ne pouvons pas manquer une deuxième fois. Va mourir. Yaozu. Tu m'as tout pris. Je veux ta vie. Je veux ta vie. Vite. Vite appeler une ambulance. D'accord. Vite. Yaozu Yaozu. Shani. Attends-moi. Il faut que... Attends-moi.
Frère Yaozu. Je m'en vais. Oublie-moi. Monte dans le train, il va bientôt partir. Frère Yaozu. Prends soin de toi. Shani. Yaozu. Shani. Yaozu. Tu te sens mieux. Où suis-je? Tu es à l'hôpital. Zhang Xianliang s'est vengé de toi. Tu t'es blessé à la tête. Combien de temps j'ai été inconscient? 3 jours. Tu sais à quel point j'étais inquiet. 3 jours. Toi. Tu veux toujours la retrouver. Elle est partie. Personne ne sait où elle est. Alors je vais chercher. Ville par ville, jusqu'à ce que je la trouve. Toi. Mais tes blessures ne sont pas encore guéries. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Je te revaudrai ça. Je ne veux pas de remerciements. Je veux juste toi. S'il te plaît, reste. Ton avenir est incalculable. L'avenir. Chacun a un avenir différent. Je veux juste trouver mon propre avenir. Oublie-la. Ce ne serait pas bien. Certaines personnes ne peuvent jamais oublier. Je sais. Comme dans cette vie. Je ne t'oublierai jamais. Merci pour tout ce que j'ai fait pour moi. Je vous bénisse aussi sincèrement. Être capable de trouver à votre autre moitié. Une vie heureuse continue. Je vais aussi. Je cherche celle dans mon cœur. Félicitations à Mademoiselle Zhang Yufeke, élue à plein vote. Conseil d'administration du groupe Shengtong. Président exécutif. Félicitations. Sun Yaozu. Où sont les 3 dernières années? Vas-tu vraiment le faire pour cette femme? Abandonnez-vous les réalisations de votre propre lutte. Du côté de Sun, toujours pas de nouvelles. Non. Sun a démissionné de tous ses postes il y a 3 ans. Seule une partie du capital de dividende a été conservée. Puis il est parti. Personne ne sait où il est allé. Vous êtes allé la voir? Peut-être que vous êtes le vrai pur amour. Bonjour. Puis-je vous demander si vous êtes le village d'un enfant? Le chant du premier groupe? Oui. Qui cherchez-vous? Je cherche An Shani. Je suis. Frère Yaozu. Oui. Frère Yaozu. Papa. Vous pensez encore à mon frère? Oui. Ça fait 3 ans. Ton frère n'est pas rentré pour les vacances. Mon frère l'autre jour. N'as-tu pas rappelé? Il a dit qu'il cherchait Sœur Shani. Je suppose, mon frère amènera Sœur Shani. Un morceau revient. Ne t'inquiète pas. Cette année-là. Je blâme papa. Si papa pouvait. Ça va, ça va. Les choses du passé sont passées. Les jours vont s'améliorer. Je crois. Frère et Sœur Shani, un amour si grand. Sûrement ému le ciel. Ils vont sûrement être ensemble. Shani est une bonne fille. Encore une année de réunion. J'espère que l'année prochaine, nous 3. Non. Avec Sœur Shani, nous 4. Pourront être réunis.
Bien. Réunis. Je suis de retour. Yaozu. Shani. Frère. Sœur Shani. J'ai aussi ramené ta belle-fille. C'est bon de revenir. Et puis, Voilà. gentil. Dis bonjour à grand-père. Je le disais. Nous 4. Maintenant nous sommes 5. Nous allons sûrement être réunis.